Champions League, Champions League. Allez, allez, allez. Alors là, les gars, je suis sous le choc. Incroyable performance du Barça. Quel bonheur. Est-ce qu'on méritait pas ça, nous, après autant d'années de souffrance, face au même Bayern Munich en plus? J'ai oublié d'allumer ma lumière. Un régal, du football total. Déjà le match en lui-même, c'était un régal. Là en plus, il y a une performance collective du Barça incroyable. Rafinha sur un nuage. Rafinha qui nous régale. Oh là là, mais quel plaisir. Franchement, hein, on avait dit il y a quelques matchs, on est prêt pour le Bayern. Mais moi, je m'attendais pas à ça quand même. Je m'attendais pas à une masterclass collective du Barça. Alors oui, il y a eu des petits moments dans le match où tu es en danger. J'ai envie de dire, qui n'est pas en danger face au Bayern? Parce que j'ai vu des Madrilènes me dire, c'est le petit Bayern en face, c'est pas le grand Bayern. Mais les gars, il y a encore quelques mois, le Bayern a failli sortir le Real Madrid en Ligue des Champions si Neuer ne fait pas une petite erreur. Vous vous rappelez le doublé de Joselu? Donc c'est pas un petit Bayern. C'est toujours dur de jouer le Bayern Munich, vous le savez, vous comme moi. Bref, on va revenir sur tout ça, les top joueurs, Rafinha, bref, absolument tout. N'hésitez pas dans les commentaires qui pour vous a été l'homme de ce match et qui a été le joueur décevant côté Barça, mais je crois qu'il n'y en aura pas aujourd'hui. Juste avant de commencer, je vous le demande, s'il vous plaît, pour célébrer cette victoire du Barça, téléchargez SofaScore s'il vous plaît avec le lien dans la description. C'est gratuit, ça vous coûte rien, ça vous prend 30 secondes. Et moi, ça me soutient énormément pour la suite. Et pour mon projet qui est d'aller voir le Barça dans le nouveau Camp Nou avant la fin de la saison. Bref. Alors niveau composition, c'était exactement la composition que je voulais voir dans l'avant-match. Fermin Lopez, je vous l'ai dit, pour moi il avait le coffre pour faire mal à ce Bayern. 1 minute de jeu, boum, déjà décisif, passe en profondeur pour Rafinha. Et Rafinha qui est pas là pour chipoter. Rafinha il est pas là pour rigoler. Rafinha il est pas là pour bégayer devant le gardien à Dembélé. Est-ce que je glisse, est-ce que je tire en l'air? Non, allez, je dribble Neuer, merci, au revoir, 1-0, première minute de jeu. La passe de Fermin Lopez, il y a plein de joueurs qui ne l'auraient pas fait parce qu'ils auraient fait une touche de plus, ils auraient fait un contrôle de plus, mais la spontanéité qu'a Fermin Lopez, contrôle, passe en profondeur, direct, il a vu l'espace. Et commencer un match comme ça, c'est problématique. Vous attendez pas à ce que je dise ça, mais c'est problématique. Parce que quand tu commences le match en menant 1-0 à la première minute de jeu, le problème c'est qu'après tu te poses une question, tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque? Est-ce que je continue pour aller mettre le 2-0? Le Bayern qui passe en mode pressing infernal tout de suite au bout d'une minute, ça veut dire que les plans de jeu de base qui étaient établis, ils sont chamboulés au bout d'1 minute. Et c'est pour ça, je pense, que le Barça a ensuite souffert pendant 20 minutes. On va pas se mentir. De la deuxième minute à la 23-24e minute, c'est une souffrance. Le Barça est à l'agonie. Le Barça ne peut pas faire 2 passes d'affilée. Le Barça n'a aucune situation. Le Barça n'a aucune occasion à cause de ça. Parce que le Barça mène 1-0. Donc, il y a un petit relâchement. Tu le vois. Et du coup, le Bayern qui, lui, au contraire, presse x2, x3, passe en profondeur. Harry Kane, déviation, égalisation annulée. Ensuite, égalisation validée. Et c'est là que j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, en fait, quand ils mettent le 1-1, quel va être le comportement du Barça? Mais j'ai été tellement heureux de voir la réaction après. Parce que dès que le Bayern met le 1-1, le match rechange. Le match redevient normal, j'ai envie de dire. Ça veut dire que le Barça met ensuite le pied sur le ballon, le Barça est enfin dangereux et du coup, qu'est-ce qui se passe? 2-1, 3-1, mi-temps. Ça veut dire que tu mènes à la mi-temps 3-1, tu as souffert pendant 20 minutes, oui, mais tu as eu le courage, tu as eu le mental de réagir après l'égalisation parce que il y a d'autres années, je vous le dis, face au même Bayern où le Barça se serait écroulé. Ils auraient lâché l'affaire, ils auraient lâché prise et 2-1 et 3-1 pour le Bayern, etc. Il fallait avoir le courage. Et Casado, les incroyables matchs de Casado, franchement, au milieu de terrain. Comment tu veux le sortir du 11, ce joueur? Je sais pas qui va prendre sa place encore. Alors, bien sûr, hein, il y a le retour de Gavi bientôt, de Jong et tout, mais comment tu veux remplacer un joueur comme ça? Il a 3 poumons, il court partout. La passe longue parce que c'est lui qui fait la passe décisive sur le 3-1. C'est le 3-1, oui, c'est la longue balle. Elle est incroyable. Au début, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais en fait, il avait tout vu mieux que moi, lui, depuis le terrain. Ça veut dire que moi, depuis ma télé, au début, je me dis, mais qu'est-ce que tu... Non. Passe incroyable, millimétré, passe tendu. Il a même pas besoin de dribbler, il frappe pied droit, but 3-1, incroyable. Sur le 2-1, c'est Fermin Lopez encore qui fait l'appel, qui est décisif. Alors il y a un petit débat, est-ce qu'il y a faute? Pas faute. Pour moi, je vous le dis, je suis objectif envers vous. Si l'arbitre siffle faute, on dit rien. Si l'arbitre ne siffle pas, on dit rien. Pourquoi? Parce que le défenseur, l'Hakim, au lieu de se jeter, si c'est Sergio Ramos, tu le touches à peine, je vous le jure qu'il fait 3 roulades en avant, faute, but annulé.
Il n'y a même pas but annulé parce que l'arbitre aurait sifflé avant. Mais là, vous regardez le comportement de Kim. Il est poussé, d'accord, un peu, léger. De toute façon, il saute pas bien. Il est pris, donc il saute pas bien. Il se fait dépasser par Fermin. Ensuite, il essaye de le rattraper. C'est pas comme s'il s'arrête pour demander la faute. Donc, lui-même ne réclame pas la faute. Comment vous voulez siffler faute? Donc, en fait, c'est trop léger. On est là. Sport de contact, football, il s'est fait manger. Tout simplement, Fermin Lopez qui fait mal. Trop content parce qu'en plus, Fermin Lopez, il mérite un match comme ça. Rafinha mérite un match comme ça. En fait, je vous le dis, je suis trop content pour les joueurs. Plus pour les joueurs que pour moi, que pour nous, que pour les supporters. Parce que tu le vois qu'ils travaillent, tu vois qu'ils ont envie de bien faire. Et quand ils sont récompensés avec un match comme ça, mais ça me fait juste trop plaisir. En fait, tu vois, même dans la préparation du match, dans l'interview de Rafinha hier, dans la conférence de presse d'Hansi Flick, tu vois que c'était un moment important. Tu vois que c'était un match marquant pour la suite de la saison. Et tu vois qu'ils avaient à cœur de bien faire. Donc, des fois, tu as à cœur de bien faire, mais ensuite, sur le terrain, il peut y avoir, vous le savez, un but de Bellingham à la dernière minute qui vous prive d'un classico que vous étiez en train de mener. Un fait de match, un carton rouge de Araujo qui fait que du coup tu ne te qualifies pas pour le tour suivant. Ça reste du football, donc de temps en temps tu es supérieur et tu as des bonnes intentions, mais tu n'y arrives pas à aller jusqu'au bout et à remporter ton match avec la manière. Aujourd'hui, il y a eu tous les ingrédients réunis. Il y a un petit peu de réussite parce que le 3-1 de Rafinha, bon, on voit, il y a le contact avec le défenseur, tu as un peu de réussite, mais il y a aussi beaucoup de courage. Il y a eu aussi beaucoup d'envie. J'ai vu des joueurs faire des dédoublements, j'ai vu des joueurs faire des efforts. Fermin Lopez jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il sorte du match. Fermin Lopez, il a tout donné. Rafinha, pareil, les efforts, les replis et l'efficacité de Rafinha. Moi, j'ai envie d'en parler aussi parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur Rafinha, ceux qui veulent la voir pendant la trêve internationale. J'ai parlé 10-12 minutes que de Rafinha parce qu'il le méritait. Mais ce qu'il nous fait depuis le retour là, de la trêve, c'est au-delà de mes attentes. Ça veut dire que moi, j'attendais de Rafinha un but de temps en temps. C'est un ailier qui dribble de temps en temps. Mais là, si tu me mets des triplés en Ligue des Champions face au Bayern Munich, tu passes à un cap supérieur. Tu passes au step supérieur. Donc, ça veut dire avoir la chance d'avoir un Rafinha à ce niveau-là. Il faut s'en rendre compte. Maintenant, il faut le dire aussi, il est bien servi. Les joueurs le connaissent maintenant. Ils le trouvent parfaitement dans la profondeur. Je vous l'ai dit, Casado, la balle longue sur Rafinha, c'est millimétré. Le quatrième but, c'est pareil. C'est un but incroyable de Rafinha. Mais la passe, elle est parfaite de qui? De Lamine Yamal. Lamine Yamal m'a régalé. Je suis obligé de parler de Lamine Yamal aussi parce que il m'a donné de l'émotion. J'avais la chair de poule. Je vous le dis, j'étais là, j'avais des frissons devant son match. Il a fait des contrôles orientés. Davis qui le suit. Hop, fin de corps, par à droite, par à gauche. Du foulard à un moment, balle perdue. Mais je sais pas, moi c'est le football que j'aime. Et revoir un Barça comme ça dans une soirée européenne contre un gros. Les gars là, c'était pas les Young Boys. C'était pas les Young Boys. C'était pas Séville. Je veux pas entendre de oui, mais parce qu'en face, c'était un peu léger. Parce que je sais pas quoi. C'était le Bayern Munich, d'accord? Alors oui, c'est pas le Bayern Munich si vous voulez prime, mais ça reste le Bayern Munich. Ils ont une attaque de feu, ils ont un bon milieu de terrain, ils ont Neuer au goal. Leur mettre autant de buts comme ça, avec en plus, globalement, je trouve la manière, même si je le répète, il y a eu des moments où le Bayern était supérieur, mais j'ai envie de dire c'est normal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Bayern était à ça de se qualifier contre le Real Madrid l'année dernière en Ligue des Champions. Ce n'est pas pour rien sur 2 matchs. En plus, c'est parce que justement, ils sont là. C'est le géant d'Europe, c'est le Bayern Munich. Je vous apprends rien. C'est un top club, c'est une top équipe. Pouvoir faire une performance comme ça, être constant presque tout le match et surtout nous offrir des séquences. Les gars, je suis désolé, mais il y a un moment, j'ai vu une séquence qui a duré 20-30 secondes. J'ai eu un flashback de 2010 et j'ai vu sur Twitter, il y en a qui m'ont dit tu abuses. J'abuse pas. Il y a eu un 1-2, talonnade. Lamine Yamal tranquille qui attend. Hop, passe à l'aveugle, Pedri retalonnade. C'est le genre de séquence. En plus, il y avait le public qui chantait olé, olé, olé. Chaque passe, non, franchement, c'était. Je me demandais même est-ce que je suis pas en train de dormir et du coup je vais me réveiller demain et ça va être le jour du match. Vous voyez ce que je veux dire? C'était vraiment un sentiment bizarre en mode le match est-il réel? Ce que je vois est-il réel? Alors bien sûr il y a ce phénomène de piège du hors-jeu, on en reparlera peut-être un peu demain qui moi m'inquiète un peu pour jouer contre le Real Madrid, mais quand ça se passe bien comme aujourd'hui franchement c'est fort. C'est fort parce que du coup le Bayern en fait ils savent plus comment attaquer. Ils sont pris dans le piège du hors-jeu 2 fois, 3 fois, 4 fois, ils essayent de changer quelque chose en cours de match. C'est trop tard. C'est trop tard. Ça veut dire que tu te retrouves face à un Barça dominant ensuite. Techniquement, ensuite, quand ils étaient en confiance, là, je suis désolé, mais Casado, Pedri, Fermin, quand ils sont en confiance pour leur prendre le ballon. Et vas-y, Lamine Yamal qui fait une fin de corps en plus. Tu crois qu'il va aller devant parce qu'il a de l'espace. Mais non, il revient derrière. Donc, atroce. Franchement, défendre sur ce Barça-là, quand ils sont en confiance, quand ils mènent au score, ça doit être un enfer. Et je comprends pourquoi Müller, il est sorti. Il faisait la tête comme ça, Müller. Vas-y, va penser à tes matchs que tu as gagnés contre le Barça il y a quelques années. C'est bientôt la
retraite pour lui. Dans mes top joueurs, les top joueurs, c'est dur les gars. Je sais pas, mettez-moi, vous, 3 top joueurs, mais moi j'ai envie de mettre Casado dans le top 3. Je donne pas d'ordre. Je mets Rafinha, bah, ça c'est logique, hein. Comment ne pas mettre Rafinha après un match comme ça? Pour les buts, mais pas que, pour le repli défensif à un moment, pour les efforts, pour les pressings, pour le charisme. Moi, je le mets pour le charisme. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu me parles de charisme? On parle de football. Moi, je suis désolé, mais représenter le capitana du Barça, venir en conférence de presse hier, parler avant le match et assumer le lendemain, c'est du charisme. C'est être un bonhomme. J'ai mis sur Twitter, de toute façon, j'ai mis une photo de Rafinha, j'ai mis bonhomme. Je vous l'ai expliqué ensuite en débrief. C'est exactement ça. Ça veut dire que Rafinha, il parle pas pour rien. Il parle, il assume. Il est efficace. Une minute, vous imaginez une minute de jeu, être face à face avec Neuer. Combien d'attaquants auraient tremblé? Combien d'attaquants auraient bégayé? Ils se seraient dit, attends, qu'est-ce que je fais? Une petite balle en l'air, placée à droite, une frappe croisée. Tu peux hésiter, tu peux bégayer. Lui, millimétré, il dribble le goal, il efface. Merci. Le troisième but, frappe croisée, petit filet à la Messi. Triplé. Franchement, moi, Rafinha, évidemment, homme du match. Ça, il n'y aura pas de débat. Mais moi, j'ai envie de parler de Casado un peu parce que je tombe amoureux du joueur. Les gars, je tombe amoureux de Casado parce que quand tu vois ce qu'il fait dans un match comme ça, moi, j'ai vu les commentaires et j'avais le petit doute à cause de vous. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu penses que Casado a le courage pour jouer un match de cette envergure? Et la réalité, c'est que la question, elle se pose. Ça veut dire que tu as le droit de poser la question. Ce n'est pas une honte et de dire, est-ce que Casado, qui vient à peine d'être titulaire au Barça, est prêt pour un match comme ça, à domicile, à haute pression face au Bayern Munich, de Kimmich, etc. Mais quand tu vois comment il répond sur le terrain, et je ne parle pas que de sa passe qu'il fait à Rafinha, je m'en fous. Je parle vraiment de l'ensemble du match, de ses replis, de ses récupérations de balles. Lui aussi, il a du charisme, il en impose, il est là sur le terrain. Tu as envie de lui faire confiance en fait. Tu as envie d'aller à la bataille avec lui. Moi, je vais à la bataille avec Casado. Ça veut dire que Gavi, Casado, ils ont mangé la même chose quand ils étaient petits. C'est des gars sur qui tu peux compter. Ils vont pas... Ah, je vous jure, j'ai de l'émotion. Je parle de Casado, j'ai de l'émotion parce que ce sera peut-être pas un magicien comme Pedri, évidemment, mais ce qu'il t'apporte, la sérénité. Tu lui fais la passe, il perd pas le ballon, il va tout le temps au contact, il va tout le temps au duel. À la 90e minute, je crois que c'est Goretzka, je sais plus, il est obligé de faire une faute sur lui, il en a marre. Il en a marre de Casado, il est obligé de faire faute parce qu'il se dit mais j'en peux plus de lui, il voulait le découper, allez tiens, prends ton carton jaune toi aussi, non. Casado, moi franchement c'était un match il m'a mis d'accord. Voilà, le match de Casado, je dis ok merci c'est bon titulaire, Barça validé. Après c'est pas les deux seuls, bien sûr là je vous parle de Rafinha, je vous parle de Casado, je peux vous parler de plein de joueurs parce que c'était incroyable. Je préfère retenir pour l'instant la performance collective, la gestion du match aussi. Quand il y a 4-1, tu vois que il y a de l'euphorie un peu, c'est vrai, mais quand même tu vois de la concentration, tu vois des joueurs quand même bien concentrés, les Koundé et tout. Voilà, Koundé à un moment, Sombrero, Brésil, c'est incroyable. Franchement, c'était incroyable. Individualité au top, collectif au top, la gestion du match d'Hansi Flick, les jeunes, les Fermin Lopez qui reviennent blessures pourtant, les Casado. Franchement, il y a tout qui a été parfait. Il y a tout qui a été parfait. Il y a juste 20 minutes de creux parce que le Barça a marqué peut-être un peu trop tôt. Tout le reste, c'était masterclass collective. C'est tout pour le débrief. Je me suis régalé, donc ne croyez pas que je m'arrête là. Demain, vous le savez, vidéo note pour noter les joueurs et vidéo réponse à vos questions. Je prends un plaisir avec les vidéos Barça quand c'est comme ça. Voilà, vous imaginez bien. N'hésitez pas à télécharger SofaScore, s'il vous plaît, le lien est dans la description. Un grand merci à tous pour le soutien. Et je pense qu'en tant que fan du Barça, on méritait un match comme ça. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.